Bonjour à tous, bienvenue dans Urban Taste, le podcast. On va parler culinaire, on va parler cuisine et aujourd'hui comme invité, j'ai le chef étoilé Thomas Troupin. Bonjour Thomas, Bonjour, ça va? ça va bien, et toi? Ouais, super, super. Aujourd'hui, on va essayer de faire un petit parcours de ce que tu as fait, ce que tu veux faire, etc. On va un peu faire un tour complet de ta vie en gros. Donc, tout simplement pour commencer, comment t'es arrivé en cuisine en fait? Niveau de tes études, t'as fait ça à l'école, t'as voulu apprendre quand t'étais très jeune. Vas-y, parle-nous un peu de toi. Donc en fait, c'est à l'âge de 14 ans, donc en fin de première secondaire. J'ai vu un film qui s'appelle La cuisine américaine avec Eddie Mitchell. Ok, C'est l'histoire d'un Américain qui commence à la plonge dans un palace et puis qui termine en cuisine. Il tombe amoureux de la fille du patron, etc. Le film n'est pas de haute qualité, mais l'ambiance de la cuisine est bien transmise dans ce film-là. Et je pense que l'élément déclencheur, c'est ça. Et donc je suis redescendu. Je me rappelle, j'étais dans mon lit, je tournais. J'ai toujours cogité. Moi, j'ai toujours ouais. été mille idées à la seconde. Et je suis redescendu, je sais pas, il devait être 22 heures, près de mes parents, je dis, je vais faire la cuisine. Réponse de mes parents, c'est, tu sors ça d'où? Et effectivement, adolescent qui mange pas forcément, il n'y avait pas encore les émissions de cuisine, Top etc. Chef, Donc, Master Chef, etc. mes Ouais. parents sont pas du tout épicuriens. Tu vois, on va manger une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois dans un resto à l'Azzurra, une pizzeria. Oui, tu vois, on n'a Ok. pas de... Vraiment rien ne me prédestine à ça. Et puis, bah, mes parents, c'est là que je les remercie. Ils me disent, bah, dors dessus, voir si c'est pas encore une de ces 1000 idées. Et puis, 2 jours après ou 3 jours après, ils me disent, t'es toujours d'accord? T'es conscient que tu vas devoir changer d'école? Tu vas devoir recommencer ta première? Je dis, ouais, c'est bon, j'ai envie de faire ça. Et donc, du coup, s'ensuit une fin d'année catastrophique parce qu'on m'avait mis en tête que j'allais Ouais, tu doubler. changeais déjà d'école, donc c'était Et bon. moi, le système scolaire, en fait, je me suis rendu compte avec les années que c'était pas pour moi. Parce Ok. que dans le sens où être assis et étudier des trucs pour rien ou sans but, j'arrivais Ouais, pas. pas assez concret, hein. Pour te donner un exemple, j'ai rendu feuille blanche en latin, réunion de parents et tout. Le prof dit j'ai jamais vu ça. Un gamin de 14 ans qui est en feuille blanche. Et moi, j'ai répondu devant le prof et mes parents. En même temps, pourquoi est-ce que j'allais répondre à un examen? Je ferais plus jamais de latin de ma vie, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, tout à fait. Et là, arrivé en hôtellerie, les cours m'animent, mais pas trop. Et puis, première rencontre avec la cuisine, parce que mon père me dit, écoute, t'as 1 an de retard sur les autres, donc tu vas aller bosser. Comme ça, tu vois si t'aimes. Ah oui, oui, en concret, quoi, directement Ouais, cette fois. comme ça, 14-15 ans toujours? ouais, 14, ouais, je venais d'avoir 15 ans ou, ouais. Et là, je vais travailler dans un resto et je retrouve cette adrénaline qu'il y avait dans le film. Et là, j'adhère complètement, Ça quoi, tu vois. correspondait à l'image que tu t'en étais fait d'après le film? Oui, après 2 mois dans ce premier resto, juillet-août, donc il y a quand même un truc où je me dis, tu vois, l'ambiance est bonne, la cuisine c'est chouette, l'adrénaline c'est chouette, mais tu vois des gens d'une trentaine d'années qui boivent des bières et Ouais, t'as 15 ans, c'est pas encore ton monde, et forcément. tu te dis, franchement, si c'est ça le métier, c'est chouette. Mais... Et puis après ça, l'année qui suit, après 1 an d'hôtellerie, je vais bosser dans un resto. Et là, je rencontre Olivier Massard, qui a l'eau de vie à Oui. Juprel. Et là, c'est l'aspect créatif qui m'anime parce que moi, j'ai toujours tout analysé, tout Mhm. réfléchi depuis que je suis tout petit. Ma mère me dit si t'étais né à l'époque ici, on aurait dit que t'étais hyperactif ou Ouais. j'arrêtais pas, quoi. Et donc là, en fait, Olivier ouvre la vanne de le champ des possibles en cuisine. Vas-y, essaye, tente des trucs. Et là, je veux dire qu'à 15 ans et demi, 16 ans peut-être, je sais plus. Là, je suis convaincu que c'est ce que je veux faire parce qu'en fait, moi qui réfléchis tout le temps, moi qui ai besoin de sens Mhm. dans mes études, je tombe sur un métier où j'ai mon côté hyperactif qui est canalisé par l'adrénaline que te demande un service, que tu Ouais, dois faire bien 50 sûr. couverts. Et puis, il y a le côté, ça s'arrête jamais. Tu vois, Ah ouais, c'est tu ça. vois un truc, tu peux réfléchir, tu peux avoir des idées. Et là, à 16 ans, je suis convaincu que je veux faire ce métier-là Génial. grâce à ce chef et qui m'a accompagné jusqu'à mes 18 ans. J'ai bossé là tous mes week-ends, toutes mes vacances. Je C'est sors- souvent des rencontres qui provoquent ce truc en cuisine en Ça, général. je suis assez d'accord. Pour moi, la passion, ça n'existe pas. Enfin, t'es pas inné à quelque chose. Tu as des aptitudes, tu es prédestiné à Mhm. quelque chose.
mais pas à quelque chose de précis. C'est-à-dire que moi, je dirais que mon aptitude innée, ça va être d'analyser, de réfléchir, une bonne mémoire photographique. Ouais. Et tu as mis tout ça au service de la cuisine, Ouais, finalement. parce que j'ai rencontré la bonne personne. Pour le même prix, je rencontre pas Olivier. Je suis jamais cuisiné. Ouais, c'est ça. Tu vois, si tu... Parce que ma Mhm. première expérience, j'avais adoré, mais il n'y avait pas une passion transmise par les chefs. Ils fonctionnaient, et franchement, des très bons cuisiniers. J'ai pas de reproches, tu vois, sur la technique, etc. Mais voilà. Ouais. Et du coup, tu disais justement que tu avais un parcours scolaire plus compliqué. Et pourtant, tu as réussi quand même à terminer, sans trop de problèmes, j'imagine, les cours en cuisine. Bah, une fois arrivé en deuxième secondaire, tu Mhm. vois, la première, c'était la cata. Parce que, en fait, j'étudiais des trucs, mais sans sens. Ça, je l'ai compris seulement maintenant. Après, en deuxième secondaire, bon, le niveau en technique, je suis en hôtellerie, le niveau est un peu plus bas quand même qu'en général. Au niveau des cours généraux, quoi. Ouais. Ouais. Et là, bah, directement, premier de classe. Ça y est. Parce que ma logique, c'était pas je veux être premier de classe, c'est chaque minute, chaque année passée dans une école en trop, c'est du temps perdu pour mon travail, tu vois. Une fois que j'ai Déjà. adhéré à l'hôtellerie, je me suis dit, il faut que tu sois au taquet, mais le strict minimum. J'allais pas étudier, mais j'étais quand même premier de classe, du coup, Nickel. en me disant, faut pas que je perde du temps, quoi. À 18 ans, il faut que je sois sorti de là, il faut que je bosse, quoi. Et ton objectif déjà à l'école? Alors ça, à force de rencontres, etc., d'Olivier, de nourrir, j'allais, tu vois, tous les week-ends, toutes les vacances. Ouais, ouais. Là, franchement, je me dis direct, moi, je veux avoir mon resto, quoi. Ok. Je veux avoir mon resto, et pour moi, je voyais pas le métier autrement. Je veux être chef. Et tu avais déjà des ambitions, je veux dire, un peu plus larges, parce que maintenant, tu es quand même chef étoilé. Ah bah, ça, c'est assez paradoxal. C'est que pendant des années, je me suis dit que je faisais les choses parce que c'était ma passion. Mhm. Mais j'ai eu un souvenir il y a peu de dire à quelqu'un, de dire à ce chef, à Olivier, moi, mon objectif, c'est qu'on me reconnaisse pour mon travail Ok. dans la rue. Tu vois, un truc Ouais, ouais, de ouais. gamin. Après, c'est quelque chose qui m'a plus du tout animé pendant des années. Il s'avère qu'aujourd'hui, c'est le cas. Donc, est-ce que inconsciemment, il y a quelque chose qui Qui est a... resté là-dessus, ouais, bien Mais sûr. j'ai jamais bossé pour les reconnaissances ou pour... aujourd'hui, j'ai pas... Enfin, tu vois, j'ai pas de... Ouais, c'était plus ce petit objectif de célébrité d'enfant que tu voulais peut-être avoir un petit peu. Ouais, peut-être, mais je l'ai dit. Je me suis rappelé il y a peu de l'avoir dit et il s'avère que bah, ça m'arrive de temps en temps quand on me dit « Ah, vous êtes le chef du restaurant Thomas ?» Ouais, je pense que maintenant, on te voit quand même régulièrement à Liège, sur les réseaux aussi. Mais alors, pour revenir sur l'élément déclencheur, c'était le film. Mais ce que je me suis rendu compte ici avec les années, c'est que... Et c'est pour ça que le restaurant aujourd'hui s'appelle Thomas, c'est que je me suis dit à un moment, c'est pas possible. Tu décides pas à faire un choix de vie quand t'es un gamin qui mange rien, qui fait pas à manger. C'est pas un film que tu vois avec Eddie Mitchell. Excusez-moi. Comme quoi, hein, ça Et mène à tout. ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que ce que j'ai toujours adoré, c'est la table. Est-ce que c'est Ouais, le partage, les ce moments, moment tu vois. Et convivial. ça, c'était surtout dicté par ma grand-mère du côté de ma maman, Oui, une grand-mère espagnole. Ma maman est asturienne. ok. Où là, elle habitait ici près d'Herstal. Et on était obligés d'aller chez elle. Tous les Tu vois, dimanches. tous les vendredis après Ok. l'école. Enfin, c'était comme ça, tu vois. Il n'y avait même pas de discussion. Et les vacances, mes parents bossaient, donc on y mettait la moitié du temps dans la cité à Vivigny. Et Mhm. tu sais, il y avait les repas midi soir, des trucs. J'ai fait simple, mais il y avait toujours. Oui, à l'espagnol, donc j'imagine. C'est ça. Quieres más? Non. Et bam, on mettait une cuillère. Mais j'ai toujours adoré tous les événements autour de la table, à Noël, etc. Quand on était assis, j'écoutais les discussions des grands. Et je pense que c'est ça surtout l'élément déclencheur. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et c'est pour ça que j'ai appelé le restaurant Thomas, parce que moi, ça me rappelle ma grand-mère qui, quand elle nous servait autour de la table, elle disait Thomas, parce que ça veut dire tiens, prends. Tu vois. Voilà. Et donc, c'est pour moi vraiment, je pense qu'il y a deux choses. Il y a aimer être autour d'une table et partager avec les gens, c'est ce que j'essaye de faire au resto. Ouais. Et puis j'ai appris à aimer à cuisiner. Donc s'il y a une partie innée et transmise par mon parcours, enfin par mon enfance, c'est vraiment ce lien à la table et les deux maintenant se fusionnent dans ma manière de bosser, quoi. Et justement, je me suis quand même posé la question à un moment, mais le nom du restaurant Thomas, c'est très bien, je le prononce pas comme il faut, mais tu ne te serais pas appelé Thomas de prénom? Tu l'aurais quand même appelé Thomas, tu crois? Ça a failli pas s'appeler Thomas parce que je m'appelais Thomas. Ah oui, Donc, ok. parce que moi, je trouve Justement. qu'il y avait un côté mégalo. Et donc, j'en parlais avec un ami, Clément Petitjean, de la Grappe d'Or. Ouais. Et on cherchait le nom du resto. Et moi, je lui ai dit, écoute, je me suis rendu compte que
ce qui fait que je suis en cuisine aujourd'hui, c'est mes origines espagnoles. Ma grand-mère elle était hyper exigeante sur sa manière de cuisiner. Et mais la table, c'était un moment de convivialité. Il n'y avait pas... on montre ce qu'on a fait. C'était juste... Il n'y a qu'une manière de faire. Je vais faire du mieux que je peux. Si ça doit mijoter 6 heures, je me serais levé à 6 heures du matin pour manger à Ouais, midi. tout à fait. Mais à table, c'était le moment d'être ensemble. Et je dis, je veux absolument, mais... Et il me dit, mais tiens, elle disait quoi ta grand-mère? Ben, je disais... elle disait, Thomas, come calla, c'est manger ferme-là, quoi, tu vois. À l'ancienne, ouais, Et tout je à fait. dis, je veux pas l'appeler come calla, c'est un peu grossier. Et puis il me regarde, il fait, ben, tu l'as le nom, appelle-le Thomas, ton resto. Ben, je dis, ouais, ça va, Thomas. Je fais, quoi? Ah ouais. Mais il dit, mais pas du tout, c'est un clin d'œil à enfin, des moments passés autour de la table. Et puis au final, je digère le truc et je me dis, mais au final, ça peut quand même être cool. Et ce que j'aimais bien aussi sur le double sens avec mon prénom, c'est que moi, j'ai jamais été en phase. Tu vois, j'ai eu ma première étoile en 2014. Assez rapidement, hein, je crois, Ouais. après la première année d'ouverture. Ouais. Donc à la menuiserie, ça. Ouais. Ah oui, en Donc, 2014, en pardon, excuse-moi. 2014, ouais. Et j'ai jamais été trop en phase avec le côté chef étoilé, tu vois. Moi, je suis plutôt d'une éducation modeste et moi, le côté élitiste, etc. Et je me suis dit, au final, ça peut être cool que les gens pensent que c'est mon prénom. Ouais. Et qui est, tu vois, c'est pas, si j'avais appelé mon restaurant, je sais pas moi, j'ai pas d'idée, mais tu sais, c'est les noms. On aurait dit le chef Troupin du Du restaurant restaurant, tel. machin, ouais. Là, ici, on a été manger chez Thomas. Est-ce Oui. qu'on parle de moi? Est-ce qu'on parle du resto? Et donc, C'est la ça même cassait chose. un peu ce lien, ça cassait un peu ce rôle du chef qui représente une maison. Et ce que je voulais aussi, parce que dans ma manière de concevoir le restaurant aujourd'hui, je voulais que ça ressemble le plus possible à des moments passés à la maison, justement, avec, j'espère, un niveau plus haut que chez certaines personnes. J'ai dans déjà eu la cuisine. chance de venir manger, effectivement, c'est Ça va. c'est très correct. On mange plutôt très bien, oui. Et donc, du coup, au final, ça se mettait bien. Et donc, j'ai accepté le fait que ce soit comme mon prénom pour ça. Parce que sinon, moi, je trouvais qu'il y avait à côté. Un peu chauvin, Ouais. un peu grossette, J'étais mais pas. en vrai, en soi, les gens, ok, viennent déguster ta cuisine, mais je pense qu'il y a aussi ce côté. Mais ça, c'est peut-être l'étoile qui fait ça, que les gens viennent manger aussi pour toi, pour ta personnalité. Donc ta personnalité, c'est le Thomas, mais c'est toi aussi. Donc finalement, l'un dans l'autre. Ouais, et puis au final, ce qui marche, c'est qu'il y a des gens que je connais. Tu vois, ces gens que tu connais, qui t'envoient des messages sur les réseaux pour avoir une table et qui disent Salut Thomas, t'es OMA, quoi. Et donc, ça, tu vois, je me dis C'est bon, ça a marché, ce côté, j'ai pas envie. Il y a personne qui m'appelle le chef Troupin, j'ai jamais entendu ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah oui, Et parce donc, qu'on on a ton prénom en bouche très ouais. facilement. Ouais, non, c'est Et donc, super du malin, coup, au finalement. final, merci Clément, parce que moi, je cherchais autre chose, je cherchais midi à 14h, et parce que je voulais pas, parce que justement, j'aime pas. Ouais, je comprends. Et, euh, et du coup, ça se met bien. Ça Parce se met que bien. moi, c'est le mot vraiment qui me rappelle le plus la table, parce que je parle pas espagnol, tu vois. Mais ma grand-mère, quand elle servait tout le monde, elle disait Thomas. Et des fois, quand moi, j'étais un peu turbulent. Je te disais tout à l'heure que je tenais pas en place. Et quand j'entendais Thomas, j'avais l'impression de me faire engueuler, tu vois. Ouais, Donc, j'ai bah oui. vraiment un souvenir autour de la table de oula, il faut que je me tienne, C'est alors pour toi. qu'elle De toute donnait façon, juste c'est une pour toi. assiette à mon frère, quoi. Et donc, du coup, ça me rappelle vraiment ce pourquoi, du coup, j'ai fait ce métier. C'est être autour d'une table et d'avoir bon ensemble. Génial. Ça, je trouve que c'est ce qui motive, ce qui devrait motiver en tout cas tous les chefs à cuisiner et à recevoir dans son restaurant. C'est vraiment ce partage. Et justement, on continuait donc après les études. Ton premier resto, du coup, la première maison où tu as fait tes armes, c'était directement la menuiserie? Non, en fait, donc je travaille au Lucanin à Wanze, Oui, restaurant italien gastronomique, et c'est Olivier Massard qui est chef avant d'ouvrir l'eau de vie à Juprel. ok. Donc ça, je bosse là jusqu'à mes 18 ans, puis je sors de l'école, je fais encore une année. Une année chez lui? Ouais. Et puis, à un moment, ma maman, qui était dans le secteur bancaire, restructuration des banques, etc., elle décide, ça ne va plus, on l'envoie à Bruxelles, alors que ça faisait plus de 20 ans qu'elle bossait à Liège, Ouais. à l'Opéra. Et donc, elle a son préavis. Et donc, elle a un peu de sous, et je sais pas, on a une discussion, on mange un sandwich, je sais plus où, à Liège. Et je sais pas comment on arrive à parler de ça, et on se dit, elle me dit, pourquoi on ferait pas un resto? Et j'ai 19 ans, quoi. Euh, Tu te sentais pas encore prêt ou tu te disais, ah, ça se moi, tente? je suis toujours été fonceur, tu vois. Ok, donc ça se tente. Ça se tente. Je téléphone à mon chef, à Olivier, et je dis, chef, voilà, réfléchis peut-être à faire un resto, qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit, si tu le sens, fais-le. Ok. Ok. Banco, feu vert, on y va.
Et donc mes parents, ma maman, enfin mes parents mettent leurs économies, parce que moi, à 19 ans, j'ai pas une thune. Ouais, pas grand-chose, normalement. On rachète un fonds de commerce à Saint-Georges, Ok. un restaurant qui s'appelle chez Mimi, c'était une pizzeria du centre de Stocké Saint-Georges. Et on ouvre en 2020 la Temporelle. Donc moi je sors en 2020, moi, en 2008. 2008, oui. Quel âge, du coup? 20 Toujours, ans. 20 ans, ok. J'ai fêté mes 20 ans dans le resto. 20 ans, premier resto. Ouais. Et c'était à l'époque de la fin de la cuisine moléculaire. Et tu sais, j'étais dans un process transmis par Olivier d'hypercréativité, comme je Ouais. te disais. Et j'étais à fond là-dedans. Ok. Et donc, peut-être un peu trop. Donc beaucoup d'influence sur la cuisine espagnole, justement, avec les frères. Pas du tout. Non? Non. Ok. Ça, non, parce que j'ai pas appris à cuisiner avec ma grand-mère, tu vois. Elle était malade avant. Ma maman aime pas faire à manger, sauf quand elle fait à manger les plats. Sa maman, elle respecte, elle ne prend pas de raccourcis, sinon c'est au plus Ouais, le vite. vrai plat authentique de ta grand-mère. du Mais coup. moi, ma grand-mère, elle a eu Alzheimer avant que je m'intéresse à la cuisine. Et donc, j'ai pas ce lien. Ouais. Tu vois, elle serait toujours là aujourd'hui, ce serait incroyable, parce que je C'est ferais ça. les plats avec elle, etc. Ah ouais, Je pense j'imagine. qu'elle aurait été fière aussi que je sois cuisinier. Mais, donc, j'ai pas eu cette. Et donc, naturellement, il y a un sentiment d'imposteur si je cuisinais espagnol, tu vois. J'ai pas appris. Ma maman, t'allais près d'elle, tu dis je peux t'aider. Non, c'est bon, j'ai pas le temps, tu vois. Ouais, Parce je que comprends. elle aime pas. Donc, si elle aime pas, elle va pas en plus se faire violence de faire ça avec un gamin. Enfin, tu vois. Donc, Ouais, et j'ai puis il faut pas, suivre, faut tenir. j'ai pas baigné dans les casseroles, quoi. Ok. Et puis, t'es plutôt un peu flemmard à faire notre truc. Les parents font leur truc. Tu vois. Ouais, donc tu as eu une créativité totale quand tu as eu ton resto à 20 ans, alors. Ça a été exacerbé par Olivier pendant tout mon parcours. Parce que une fois que j'ai adhéré à la cuisine, de 16 à 20, je fais que ça. Je Ok. finissais l'école, j'allais bosser, les vacances, je bossais. Enfin, pour moi, j'étais intégré dans l'équipe et pour moi, c'était inconcevable d'aller en vacances, d'aller ici, d'aller là. Non, Pas trop de gain d'ail, du coup, t'as pas pu profiter vraiment avec du... les collègues après le service, tu vois. Mais les gars d'ail, non, j'étais le seul à partir le vendredi en fin d'examen. J'avais dit que je serais là pour le service de midi. Je tapais mes examens, bam, j'allais Ouais, bosser, ouais. quoi. Ok, donc t'as skippé les fins d'examen. Donc, j'ai pas fait toutes ces fêtes-là. Maintenant, j'ai super bien. Je suis beaucoup sorti quand même. Ouais, ouais, ouais. Dans l'Oreca, tu vois, avec les collègues, quand t'as 18 ans et qu'on te dit, viens, on va boire un coup, bah, Et de toute façon, 2 heures de sommeil, c'est suffisant. ouais, À cet à âge-là, cet on est âge-là, bon, ouais. hein. Ouais, on est. Et donc, à 20 ans, je suis dans ce process de hyper-créativité, ce qui fait que bah, j'ai une bonne presse, paradoxalement. Maintenant, le resto, il tourne pas, quoi. En même temps, tu reprends une pizzeria, tu fais un restaurant gastro. Ouais, t'as changé le concept. J'ai eu l'étiquette, je sais bien que j'ai eu un article un jour, l'aile boulie belge, parce que j'étais un peu dans le moléculaire, etc. Le jeune et le boulie belge, enfin, Ouais, El Bulli, donc le resto De cu- dans le nord de l'Espagne. Hein. c'est ça, Dans le nord de l'Espagne. de cuisine moléculaire, etc. Ce qui m'a complètement desservi parce que les gens pensaient qu'il n'y avait rien à manger chez moi, alors que ce n'était pas le cas. Mais il y avait des associations complètement farfelues quand je revois mes cartes aujourd'hui, franchement. Tu les as gardés? Non, c'est un client qui me l'a ramené Oh, une. Et quand génial. j'ai vu les intitulés, je me suis dit waouh. T'as un souvenir comme ça d'un nom que t'as pu relire récemment? Non. Non, mais c'était non. J'avais en dessert, par exemple, ça je me rappelle, un dessert chocolat, ail des ours, orange sanguine, quoi, tu vois. Ok. Je l'aurais pas tenté de prime Ouais, abord. mais chocolat ail des ours, ça marche bien, mais tu vois, c'était des associations comme ça, riz de veau, réglisse, framboise. Enfin, il y Parce avait que t'avais envie de tenter des choses ou parce que t'avais peut-être vu un truc Parce que pour moi, c'était comme ça que j'avais appris à cuisiner avec Olivier. Tu vois, on était dans un canevas de cuisine italienne. Donc, il y avait chaque fois le patron, et heureusement, sans doute, qui disait ah non, les gars, il faut pas trop s'égarer. Mais quand on faisait des Ouais. essais et tout, on Ouais, tu faisait pouvais tenter. les spaghettis à la gare à gare. Enfin, tu vois, tous ces trucs. Et donc, pendant 2 ans, ça marche pas. Mes parents me disent hey, pourquoi tu ferais pas un truc plus simple, etc. Non, ça va marcher, ça va prendre, etc. Et puis, tu sais, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, quand tu réinjectes de l'argent, quand les banques suivent pas, etc., ben, on décide de fermer, donc on dépose le bilan, tu vois. Ok. Donc ça, c'est déjà un petit coup dur, j'imagine 22 ans alors. Ah, là, ouais, et tu cherches des responsables, tu vois. À un moment, j'en ai même voulu à mon ancien chef, ce qui est complètement con, Ok. en me disant, c'est à cause de lui, il m'a dit de foncer, de croire en moi, c'est pas comme Ouais, ça que ça ouais. Il fonctionne. faut avoir la maturité de se remettre soi-même en question. Peut-être qu'à Ouais, 22 ans, pas encore. pas encore. Puis très vite, je me dis, mais non, mais c'est toi. Et puis alors après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens pendant cette période du resto, notamment, je travaillais avec Benoît Blervac, qui est le jardinier de l'air du temps. Ok, oui.
qui à l'époque faisait encore d'autres restos. Du coup, j'ai pu rencontrer San qui est venu manger, qui m'a dit écoute, c'est cool ce que San tu de fais. Jambe, ouais. Ouais. 2 Mais- étoiles. Hein. Yes. Il me dit c'est cool ce que tu fais, mais je vais être tout à fait honnête avec toi, je ne sais pas pourquoi je reviendrai chez toi. Tu vois. Ok. Et donc C'est il bien, dit il faut le prendre une fois et, sur celui-là. il me dit ça avant qu'on ferme. Il me dit ben voilà, il faut réfléchir à ça. C'est quand tu fais un restaurant, les gens doivent revenir, enfin doivent avoir envie de revenir. Et ça trotte dans ma tête. D'abord, t'as la rage de fermer, etc. T'as mis un peu la merde de tes parents, tu vois, ils ont hypothéqué la maison, etc. Ouais, Tu dois ouais. rembourser des trucs. T'as Ils deux t'ont cru, hein. Ils Ouais. étaient avec toi, quoi. Mais ça, c'est la magie de mon éducation de mes parents, parce que j'ai 2 frères, tu vois. Ouais. Et il y en a aucun qui a été jaloux ou quoi, que mes parents aient mis Alors quelque qu'ils chose investissent Ouais, sur toi, entre guillemets. c'est ça. Tu vois, chance, et mes parents m'ont jamais reproché, tu vois, ils m'ont jamais... Et c'est cool aussi de tes frères, parce que ouais, ouais, ils ça aurait pu foutre de la merde. auraient tu pu vois. avoir voulu, bah, t'as eu des sous, bah, Et pas nous, etc. C'est ça. Là, de toute façon, ouais. parce que tes frères t'ont soutenu aussi, peut-être dans ta Ouais, démarche de chef. ils étaient fans, ils étaient... enfin, Cool. tu vois, donc c'était Ça, c'est assez génial. chouette. Mon beau-frère venait manger en cachette, parce que on savait pas encore que mon frère était homosexuel, donc mon beau-frère... Ok. Mon beau-frère venait manger, soutenait aussi. Mon frère disait pas que c'était lui. Enfin, tu vois, donc on a vraiment un soutien. Chez moi, on a un soutien. Ça, c'est vraiment, c'est l'ADN de notre famille. Tu vois, il y a Mhm. pas de jugement sur ce que l'un ou l'autre fait. Il y a vraiment une. Donc mes seuls clients, en fait, c'était la famille, les amis des amis. Enfin, tu vois, donc, mais on a fait des semaines à 0 couvert, quoi. Je te jure que là, tu te remets en question quand tu fais 5 Ouais. jours d'ouverture, 0. Et tu te remettais déjà toi-même en question ou c'était, Bah là, tu te dis, t'hésites. Alors, tu C'est vois, ça. quand je faisais à manger pour moi et ma maman, elle dit, mais tu vois, ça c'est bon, ça te plairait aux gens, etc. Donc, elle essayait, mais toujours dans le soutien. Elle disait, oh, bah, Ouais, quand tu cuisinais pour toi, familial, etc., bah, tout était super incroyable à chaque fois. Et quand tu essayais d'aller trop loin, bah, peut-être que les gens. ils étaient accrochaient prêts. pas. Mais en même temps, c'est comme maintenant, avec le temps, tu le réfléchis, commercialement, passer d'une pizzeria à ça, il aurait fallu faire une petite transition, quoi, tu Ouais, vois. c'est ça. En Et douceur. d'abord fédérer ton village, tu as à stocker, c'est une mentalité du village. Tu vois, si le coiffeur vient manger, il a pas trop aimé, c'est foutu, quoi. C'est Tu vois. foutu, ils vont en parler en plus. Et donc, tu vois, ça, tu le captes pas quand tu es passionné et que tu es jeune, fougueux, etc. Formateur, j'imagine, comme expérience. Ah, ben franchement, pour tout le reste, ouais. Parce qu'après, je me dis, bon, je vais aller bosser dans des étoilés, j'ai jamais fait. Et donc, par des connaissances, on m'envoie dans un resto, le Leicester Bess à Berlard. C'est une étoile. Gert van Ok. der Bruggen, ça fait 20 ans qu'il a une étoile. Hyper classique, tu vois. Je connais même pas le nom de l'endroit. Berlard, c'est entre Lokeren et Alost. Ah oui, d'accord, ouais. Un peu de route, quoi. Ouais. Hyper classique, fourneau molteni, broche, navet glacé, enfin, tu vois. Et là, j'arrive, il me dit, ouais, c'est pas mon style, etc. Enfin, Mais du classique français, donc très différent de tout ce que tu as Ouais. fait jusqu'à présent. ouais. Et là, je vois les produits, les champignons frais, les pigeonneaux, tu vois, tous les produits. La cuisine simple, ou même ton fourneau, il est rempli. Moi, je suis plus en pâtisserie, mais de temps en temps, je remplace celui qui est au chaud. Enfin, je suis plus au froid. Et en fait, lui utilise ma créativité pour mes connaissances dans toutes les petites techniques, etc., Ouais. pour amener un peu de. Donc, ça match avec le chef. Mais je me rends compte qu'il faut cuisiner, en fait. Et je me rends compte que ce que j'avais peut-être oublié, c'est que Travailler le produit, tu veux tu dire. peux avoir de la cuisiner. créativité, mais les gens, il faut de la viande, il faut une sauce, il faut, tu vois. Et donc, c'est vraiment une claque de me dire, bah, si le restaurant marche depuis 25 ans, dans un bled de Berlard, t'as un Ah, lac. j'ai dû demander où c'était. Ouais, il est assez fidèle, etc. Et là, tu comprends quand même. Alors après, je fais que 6 mois là-bas parce que après, ça, c'est mon ego mon ego de jeune fougueux qui me rattrape. J'ai un hôtel, le domaine de Haute-Fagne, qui cherche Ah à oui. avoir un restaurant gastronomique apparemment, qui a entendu parler de mon resto par mon cousin et que j'ai dû fermer, et que je suis un jeune chef prometteur. Enfin, c'est comme ça qu'il me téléphone, tu vois. Mhm. Et je me dis, bah, t'étais chef, peut-être un peu trop tôt, certes, mais tu reviens dans une cuisine comme, je sais pas comme commis, mais enfin, tu vois, je prends ma place. Cuisinier, Mais... on va dire. Et tu as une proposition de chef, et moi je connais pas le monde de l'hôtel, bah, tu dis, chouette, je peux être chef, je peux faire ce que je veux, enfin, tu vois. Sauf que tu arrives dans un hôtel et ça se passe pas du tout comme ça, quoi. Maintenant, c'est pas du tout un reproche sur le domaine de Haute-Fagne, tu vois, c'est juste, moi, ma conception de ce que c'est la liberté. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai toujours eu envie d'être indépendant. Ouais. Pour moi, c'était clair que c'est un métier d'indépendant.
Bah là, dans un hôtel, ok, tu peux avoir ta créativité, mais il y a des Mais t'as rendements des à comptes à voir, rendre. tu as des comptes à rendre, tu as des événements, genre buffet raclette commandé par des clients, enfin, tu vois, parce Ouais, que c'est comme ça. Il ouais, faut bien que ça sûr. marche et que tu peux pas faire que du gastro dans un hôtel dans les Fagnes. Mais les premiers contacts avec la région. Et puis après, là, je suis au domaine des Hauts-de-Fagne et San, de l'Air du Temps, donc, qui m'avait rencontré dans le premier Ok. resto. Un jour, on me téléphone et c'est San, il dit voilà, j'ai entendu que ça allait pas trop où t'étais, mais moi j'ai des trous dans mon équipe et je cherche quelqu'un. Je trouve que ça manque un peu de. C'était une équipe un peu jeune et un peu folle et je sais que t'es quand même. Un peu plus carré alors. Je sais pas si j'étais carré, mais il m'appelle pour ça, pour intégrer l'équipe, pour remettre un peu d'ordre, Ok. à assister le sous-chef qui est un peu qui est japonais, qui est Toshiro, une Une poiture voiture, ouais. dans sa technique, mais qui a des problèmes de communication et qui se fait un Ok. peu bouffer par la dynamique de l'équipe, etc., quoi. Et donc, t'as l'air du temps qui te sonne, même si t'es chef, là, il n'y a pas d'ego, Monsieur là. Lejean, j'arrive. J'arrive, on commence Bien quand? On sûr. commence en mars, je démissionne et je vais bosser là en mars pendant 2 ans et demi. Dans les années, là, maintenant, c'est compliqué. Je dirais donc 2008-2010, je ferme, là. Ça doit être un truc comme 2011. Ok, début 2010, tu parles Ouais. là-bas. Ok. Et là, pour moi, c'est la rencontre qui aligne tout. Ouais. Parce que les 6 mois en Flandre, ok, il faut cuisiner. L'air du temps, c'est de la cuisine. Franchement, tu as des sauces tout le temps, tu as du jus. Alors, Mhm. il a parfois eu une réputation. Il a surfé sur la vague du moléculaire à son temps, Je etc. pense que tout le monde avait envie de l'essayer aussi, hein. Mais tu as une identité dans sa cuisine. Tu as de la cuisine. Les plats sont. Enfin, tu vois, tu rôtis, mais c'est créatif. Mhm. Tu le ressens pas forcément. La technique disparaît parfois un peu. Mais tu as surtout un projet et un sens et une démarche. Mhm. Et donc, sa première phrase dite, il me l'a dite en 2000, enfin, quand j'avais 20 ans, là j'en ai 23. Ça fait Ah oui, 3 ans qu'elle pourquoi je tourne en reviendrai chez boucle. toi? Pourquoi je reviendrai chez toi? Et donc ça tourne. Et puis là, je comprends, tu vois. Et puis à un moment, en discutant avec lui, un jour, il me dit, tu sais, moi, quand j'ai commencé, parce qu'on reparle à un moment donné de mon resto qui n'a pas tourné, il me dit, quand j'ai commencé, on faisait des pâtes aux pignons de pain, quoi. Ok. En 98 ou en 97, je sais plus. Simplissime. Et tu dis, San qui fait une pâte aux pignons de pain. Et je dis, j'ai mis du temps à pouvoir la retirer, quoi. Et aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il fait, tu vois, tu te dis, son plat signature, entre guillemets, de l'époque, on parlait pas de signature avant, mais et là, tu te dis, mais en fait, t'as rien compris, frérot. Tu vois, tu- si San a fait des pâtes aux pignons de pain, C'est toi, tu bon. peux pas arriver avec tes gros Ouais, sabots ouais, comme tu ça. peux redescendre un petit peu dans l'ego, retravailler des trucs, refaire venir les gens. Bah, être à l'écoute de ta région. Est-ce que le but, c'est que ça tourne, quoi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et puis, donc sur ce passage au domaine des Hauts-de-Fagne, j'ai rencontré la maman de mes enfants, Marchin. Et là, elle vient un peu bosser avec nous. Bon, moi, je fais 2 ans et demi à l'Air du Temps. Elle fait 1 an. En cuisine aussi, elle? Non, elle était plutôt en bureau et quelques Ah oui, ok. services en salle. Euh, et donc, ses parents avaient un restaurant, enfin pas un restaurant, une salle de banquet qui s'appelait La Menuiserie, en hommage au grand-père c'était la menuiserie du grand-père de Marie-Charlotte. D'accord. Et donc, du coup, on naît l'idée de faire un resto là, en discutant. Tu sais, on marchait avec ses parents, je me rappelle, et tu te plains toujours de ton patron, quoi. Aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai réglé mes comptes avec San, mais c'est normal, c'est le process classique. Quand tu bosses pour quelqu'un, tu as toujours quelque chose à dire. Et ses parents nous lâchent dans cette balade dans les Fagnes. Si tu te plains, fais-le, fais un resto. Et on répond, ben où? Reprenez la menuiserie Ok, que eux géraient en salle d'événement, etc. c'est ça. Et donc, on commence à faire quelques événements qu'on avait appelés presque resto, tu vois, où on transformait le lieu en resto, on invitait D'accord. des gens. Comme un peu ce qu'on fait maintenant avec des restos pop-up, entre Ouais, c'est guillemets, ça. des restaurants éphémères. Et puis, on se décide, et en 2013, j'ouvre la menuiserie, quoi. Donc, deuxième restaurant, j'avais 24 ans, quoi. En ayant un peu plus de bagages, plus de rencontres aussi, peut-être Bah, différentes. ouais, c'est-à-dire que j'ai pas bossé dans beaucoup d'endroits, mais j'ai bossé dès 15 ans, j'ai bossé beaucoup, tu vois. Donc là, je pense que les techniques, ou en tout cas, je parlerai pas de maîtrise, mais je Ouais, savais de où bons j'allais. gestes, Le geste, je l'ai rebossé. En plus, moi, comme je disais tout à l'heure, j'analyse tout. Donc, Mhm. je sais pas couper quelque chose sans réfléchir à comment je mets ma main, comment je coupe, Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, quoi. J'adore encore ça. Et, euh, et là, j'ouvre en me disant, écoute,
tu réitères pas l'erreur du passé. Tu vas être à l'écoute de ta région. On va bouffer un peu à gauche, à droite. Ouais, voir les produits de la région. Et là, par exemple, pour te donner un exemple concret, il y a partout où tu vas, il y a un accompagnement patate, quoi. Pommes dauphines ou croquettes, ou tu as le choix, tu vois. Ouais. Et donc, on ouvre la menuiserie et ça, je dis, on va amener quelque chose. Donc, on est directement sur un truc, 4 ou 6 services, je crois, avec des mises en bouche. Mais au moment du plat, il y a des patates. C'est le traceur, tu vois. Et la pomme dauphine, c'est ma pomme de terre préférée. Donc, on fait des pommes dauphines. Les gens de la région arrivent, t'en remets, tu vois. Même s'ils ont mangé beaucoup assez et que dans notre métier, on se dit, oui, mais non, il faut les... Faut que ce soit juste, faut pas être trop lourd en sortant. Mais je veux que le voisin, qui n'est pas habitué à mon style de cuisine sans doute, parce que il est un peu influencé par 2 ans à l'air du temps aussi, tu vois. Je veux que le voisin et le mout, ils viennent manger, quoi. Okay. Le vieux du village, il doit être assis et il doit dire en sortant à tout le village. Et ça, c'est dans ma tête. Et on se dit même, s'il faut que ça tourne pas assez, on fera des tartes, on fera quelque chose pour les marcheurs sur la terrasse. Yes. Donc tu t'ouvres à plein d'autres idées. Que ça marche, quoi. Pour que ça marche cette fois. L'idée, c'est de faire faillite. Et il s'avère qu'après 10 mois d'ouverture, on reçoit une étoile alors que... 10 mois d'ouverture. Ouais. Ok. Alors que, franchement... La semaine avant, on était découverte de l'année pour Goemio. Oui. Et la semaine d'après, c'était la sortie du guide Michelin. Et je me rappelle, on était dans notre lit en se disant, moi, je dois aller au parc à containers parce que je triais mes déchets pour pas payer trop, tu vois, dans les comptes, pour pas louer à container. Ouais, tu vois, on faisait c'est des bons réflexes. Hein. On faisait tout pour que les frais soient... Et moi, ça, c'était clair, tu vois, mes marches, mes tout. Hors de question d'aller dans le mur une deuxième fois parce que je payais encore, tu vois. J'imagine. Et après 10 mois, une étoile. Ouais. À 24 ans. Ouais. 24-25 ans alors. Tu sais si t'es un des plus jeunes de Belgique à avoir eu l'étoile à cet âge-là? Aucune idée. Non, je crois qu'il y a eu plus jeunes que moi, mais j'étais dans les plus jeunes. Moi, mais franchement, ça, je sais rien. Ouais, c'est par curiosité. Mais ça reste impressionnant, quoi. Je pense que oui, il y a eu plus jeunes, mais c'est vrai que c'est tôt. Maintenant, ça, c'est... Je sais pas si à l'époque, j'étais le plus jeune. Ok. Mais au début, tu vois, tu as le stress, tu vois, tu n'as jamais été étoilé. Pour toi, un restaurant étoilé, c'est quelque chose. Et puis, je me rappelle, on a cette discussion avec Marcha qui a changé tout et qui est toujours dans ma tête aujourd'hui. On se dit, mais écoute... On avait la chance qu'après la sortie du guide, on avait une semaine de congé. Et on se dit, quand on discute, qu'est-ce qui a changé pour nous? Rien. Donc à un moment, parce que tu vois, tu te mettais la pression. Tu vois, tu te mets la pression. Moi, avant, toujours maintenant, mais quand tu vas manger dans un restaurant étoilé, c'est dans les mœurs. Ça va, je suis bien habillé, je mets un costume, je mets un blazer ou pas, je peux aller comme ça. Tu vois, tu réfléchis. Je trouve que la mentalité a changé. La mentalité a changé. Mais je pense qu'en plus, je trouve qu'on est une exception dans la région liégeoise, en tout cas. Tu peux aller en étoilé et je trouve être très naturel. Ça va parler plus fort, ça va. J'ai déjà été mal à l'aise quand j'étais plus jeune. Alors que maintenant, finalement, tu passes un moment. Et... Ah oui, non, mais ça a fort changé sur les dernières années. Ouais. Mais il y a 11 ans, en tout cas, moi... Et donc, du coup, on se mettait la pression, tu vois. On n'avait plus bon de travailler ensemble, on s'énervait, on se disputait. Et donc, on se dit, écoute, nous, on a un restaurant de village. C'était notre idée à la base. L'étoile, on l'a pas demandé. Elle est là, elle est pas là. Donc, on change rien. Et s'il y a un client qui dit... Parce que, tu vois, on avait 10 mois d'ouverture. Donc, tu avais des clients qui venaient de Bruxelles et qui disaient... vous n'avez pas de tel vin à la carte, vous avez que vin à référence. Écoute, tu as 24 ans, tu vas pas mettre 100 000 € dans une cave à vin. Et donc, du coup, on a dit, on fait notre truc et nous, on n'a rien demandé, quoi. Ouais. Et on sonne même au guide Michelin en disant, mais qu'est-ce qu'on doit faire, quoi? Tu vois? Okay. On a qu'une personne de contact. Et la réponse de la personne qu'on a eu au téléphone, c'est, mais écoutez, rien. Vous avez eu une étoile pour le travail que vous faites. Vous allez être propulsé, médiatisé, etc. Restez comme vous êtes. Ce qui nous a plu, c'est le côté authentique. Et donc ça nous... Je pense que c'était les bons mots, ça. Hein. Ouais, ça nous a confirmé. On n'a rien changé. On a fait nos pommes dauphines jusqu'au bout. 2017, alors, c'est ça? 2020. Moi, je suis parti en 2020. Et donc, voilà, on a continué. Après, effectivement, ça a grandi et ça a évolué. Je me suis assis grâce à la région, aux gens que j'ai rencontrés, peut-être une forme de prise de conscience. Et l'étoile n'est pas la raison, mais peut être un moteur quand tu es jeune. Et petit à petit, les gens sont venus, revenus. C'est une mise en lumière, si tu veux, une étoile. Et donc après, pour moi, aujourd'hui, l'idée que je me fais des récompenses, c'est que c'est comme une deuxième ouverture, tu vois. Ça élargit le spectre des gens qui ont envie de venir. Des gens qui ne te connaissaient pas encore, c'est ça. pouvaient être touchés. Maintenant, le job, c'est quand même même logique que ton voisin, c'est qu'ils reviennent, quoi. Bien donc c'est de capter pourquoi les gens sont là et faire en sorte qu'ils aient ce qu'ils veulent, quoi. Qu'ils aient envie de revenir, surtout. Ouais. Et donc,
ça m'a ouvert des portes, ça a accéléré les choses, ça m'a permis de rencontrer plein de gens qui, maintenant... en soi, c'est pas un moteur, c'est un moteur, mais c'est pas une fin en soi, ça doit pas être une fin en soi. C'est pas la motivation, de toute façon. Je pense pas, ça doit être ça. Et donc voilà, pendant des années, tout se passe bien à la menuiserie, et puis voilà, on se sépare début 2020, et puis via le Covid, on n'avait pas prévu d'arrêter de bosser ensemble, via le Covid, et puis C'est vrai que j'oublie toujours cette petite partie parce que moi j'étais au Japon à cette époque-là. Ouais. Donc j'ai pas vraiment vécu Covid, j'ai pas vraiment été confiné. Donc c'est vrai que c'est toujours une période dans laquelle il y a eu un grand changement mondial que j'ai eu de la chance entre guillemets de pas trop le ressentir, mais du coup ça t'a permis toi de penser au projet suivant. C'est ça, en fait, on se rend compte pendant le Covid, cet arrêt, parce que sinon, tu es dans la mécanique, tu bosses et tu remets pas forcément en question les choses. Tu avances et avec tes joies, tes peines, tes frustrations, mais tu avances. C'est la vie. Pourquoi se remettre en Ouais, question et puis c'est maintenant, notre bébé tous les deux. Enfin, tu vois, même si je suis. Mais via le Covid, et moi, je me rends compte que je suis pas dans ma région. Ben non. Je suis loin de ma famille. Et tu sais, quand tu te sépares, etc. Dis-moi un peu la menuiserie, C'est à Wem, donc dans les cantons de l'Est. Et voilà, tu te dis, il me manque quand même un truc, quoi. Et quand tu réfléchis, tu te dis Liège, en fait. J'ai grandi à Liège, j'ai fait mes études à Liège, mes amis d'enfance sont à Liège, mes parents maintenant vivent dans le centre, un de mes frères est dans le centre. Et tu te dis, mais la famille côté espagnol, Herstal ou Pays, ça reste la région. Et quand je décide de partir et que pour mon bien-être, pour notre bien-être, parce que on a des enfants à préserver et moi si je suis pas bien, je suis pas cool. Enfin, tu vois, je suis. Donc ça se répercute un peu malheureusement. Ouais. Et donc je décide de partir et naturellement je me dis Liège. Le retour à la maison. Ouais. Et puis via cette réflexion sur quoi, comment. Et là je réfléchis. On a du temps, c'est le Covid. Et je me dis. Et je te rappelle que ça cogite toujours, donc je réfléchis pendant des heures et des heures. Et je réfléchis à tout. Je me dis, si tu dois refaire un resto, qu'est-ce que tu ferais? Prends tous les restos où tu as été mangé, Dieu sait que j'en ai fait. Et réfléchis, prends un peu tout, essaye de te rappeler là où tu as eu bon, pourquoi tu as eu bon, et fais un espèce de... Le melting pot de ton resto parfait. Et quitte à redémarrer, tu vois, à 32 ans. 32, 30, enfin 30, je sais plus les années, c'est compliqué. Hein. Ouais, par là. On a déjà bien avancé. Hein. 2020. 2021, 22, j'imagine. 2020, là, ouais. 32, à 32 ans. Et en fait, en réfléchissant, ce qui revient à chaque fois, les meilleurs moments autour d'une table, c'est chez ma grand-mère. Toujours. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait. Ton resto doit être pensé comme quand tu allais manger chez ta grand-mère. Et là, je commence à faire des poids de comparaison entre si je recevais comme un resto reçoit traditionnellement des clients, si je les recevais chez moi, qu'est-ce que ça donnerait? Chez moi à la maison. Ouais, bien sûr. Et là, je me suis rendu compte que j'étais plus du tout en phase. Donc, imagine, tu viens manger chez moi, c'est moi qui fais à manger, et à 22h, tu me vois. Non, tu sonnes à ma porte, qui ouvre? Moi. Bah ouais. Et la première personne que tu rencontres quand tu vas manger chez un ami, c'est la personne qui te reçoit. Ici, c'est un couple. Et puis après... derrière en cuisine. Ouais, je vais vite aller mettre allumer le four. Ouais, tu vois. Et puis, si à un moment, il faut servir à boire, de l'eau, tu vas pas dire j'appelle le responsable. Tu sers de l'eau s'il faut de l'eau. Et donc, via cette idée de polyvalence totale et qui, pour moi, permet de faire oublier qu'on est dans un restaurant pour se concentrer sur ce qui se passe à table et l'échange qu'on a avec les gens. Moi qui ai eu l'occasion de venir manger, justement, on voit, quand on arrive chez toi, quand on arrive au Thomas, tu rentres et, je veux dire, la cuisine est là. La cuisine est quasiment au centre du restaurant, à peu de choses près en tout cas. Et plus ou moins toutes les tables, en tout cas, ont vision sur la cuisine. Et j'ai trouvé ça hyper original aussi. Ce qui m'a beaucoup surpris la première fois, c'est que les cuisiniers sortent de la cuisine pour venir te parler, pour expliquer ce qu'ils ont fait eux-mêmes, en fait. Ouais. Donc j'imagine que tu fonctionnes toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'était une nécessité de revenir à quelque chose comme à la maison. Parce que pour moi, c'est tout à fait personnel. Après, chacun fait comme il veut, mais je pense que tout ce qui fait qu'on se sent parfois pas bien quelque part, c'est du superflu. C'est personnel. Hein. J'adore aller manger
dans des restos traditionnels, service à la française. Je trouve ça très beau. C'est une belle chorégraphie et je respecte vraiment le métier. C'est pas que je dis que les autres n'ont pas compris, tu vois. Mais pour moi, je trouve que ce qui fait que mes souvenirs... Enfin, j'ai fait, je sais pas combien, 3 étoiles, 2 étoiles dans le monde. Ça se compte, c'est peut-être une vingtaine. Ouais. Et mes meilleurs souvenirs, c'est ma grand-mère qui met Quel bonheur. une casserole de fabada asturiana sur la table, tu vois. Et donc, à un moment donné, c'est que quand tu fais la comparaison, moi, j'ai pas envie de faire une fabada parce que j'adore mon métier, j'adore comme j'ai appris Ouais, à bien sûr. cuisiner. Et j'aime bien m'exprimer sur des menus dégustation, etc. Et ça fait partie de mon ADN. Mais par contre, dans la manière, il fallait que... Comme je te disais, quand tu arrives, tu vois les gens qui t'accueillent. Ben, chez nous, quand tu arrives, tu vois tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire que... Et tout le monde a le droit de parler à tout le monde. On est ensemble. Et donc ça, pour moi, c'était primordial. C'est si on veut faire une ambiance comme à la maison, Mhm. ben, il faut que tout le monde rencontre tout le monde. Alors après, se posent des questions de... Ouais, mais bon, les gens, ils sont là sur un temps défini. Et tu peux pas, du coup, présenter tout le monde en 3 heures. Et puis, tout le monde n'a pas envie. Ouais, c'est ça. Il y a des cuisiniers, normalement, qui sont relativement timides, justement, et qui Ça. vont se cacher dans leur cuisine parce Ouais, qu'ils sont plus à l'aise derrière. il y a un peu de ça aussi. Et donc après, bah, en fait, il y a l'idée d'un book qu'on laisse à table où l'équipe se présente, tu vois, avec une phrase, c'est leur confidence. Mhm. Et moi, j'ai aucune relecture là-dessus. Ils écrivent ce qu'ils veulent. C'est eux qui se Génial. présentent. Je n'aiguille même pas, je ne dis pas, je suis pas d'accord. Et donc, du coup, les gens, on se livre, on présente les producteurs, les artisans, etc. Et les fiches de l'équipe. Et par exemple, bah, tu as Trévis, mon sous-chef, qui vient de Nouvelle-Zélande. Mhm. Bah, 9 fois sur 10, tous les jours, il y a quelqu'un qui dit Vous venez d'où dans la Nouvelle-Zélande, ce qu'on a été, etc. Ah, extra. Nanana. Et donc, il y a des liens qui se créent avec les gens s'il y a envie. Oui, tout à fait. Parce que ce que je dis toujours aux gars, c'est nous, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Mhm. La seule inconnue qu'on a et ce qu'on doit capter le plus vite possible, c'est pourquoi les gens sont là. Pourquoi les gens sont venus Parce chez que toi? chaque personne qui rentre dans un restaurant rentre pour une raison qui lui est propre. Et pourquoi ils reviennent? Aussi, aussi. Ça, on l'a bien compris maintenant. Ouais. Aussi. Et donc ça, c'est pour moi, c'est important. Parce que tu peux venir manger, effectivement, pour la découverte de la cuisine, parce que c'est ton style et que tu as envie. Mais il y a des gens qui viennent parce que c'est sur leur route, parce qu'ils ont un repas d'affaires et que c'est bien situé, parce que c'est leur anniversaire de mariage. Et ça, c'est notre inconnu. Et donc, c'est à nous de le capter. Le seul moyen de le capter, c'est par l'échange, le dialogue, et donc créer des connexions naturelles, humaines, entre les gens et les clients, pour faire disparaître la partie technique, service Mhm. et prestations. Parce que pour moi, c'est ça que ça doit être. Je veux recréer les souvenirs que j'ai eus autour d'une table où tout était au cordeau pour ma grand-mère, tout était fait dans les règles de l'art. Ouais, Mais quand bien tu es à sûr. table, tu le ressens pas. C'est ça. Et c'est pour ça que je pense que je me suis senti bien. Que ce soit simple, naturel pour le client, pour le gens, pour Ouais, les personnes faire qui viennent manger chez toi. disparaître la notion de service. Et ça passe par de l'échange, quand tu arrives, tu as ta grand-mère qui a un grand sourire d'accueillir tout le monde. Bah, l'idée, c'est ça, c'est de créer des connexions entre les gens. Alors après, mon parcours, la manière dont j'aime faire à manger, je suis hyper exigeant et je dis pas que c'est fun. Enfin, si, c'est fun, mais je veux dire, c'est quand même un travail, tu vois. C'est quand même Ça doit être cadré, c'est ça ça qui doit fait être tourner cadré, le etc. resto, donc, Mais pour moi, on ne doit pas le faire ressentir. C'est-à-dire que c'est... Comme je te dis, ma grand-mère s'est élevée à 6 heures pour faire le plat, de 6 heures du matin. Quand tu étais à table, tu sentais pas qu'elle... ouais. Elle n'allait pas s'en vanter, oui, je me suis levé à 6 heures pour vous. non, ouais, bah c'est non. ça. Elle l'a fait C'était... par bonheur, par Parce que c'est comme plaisir. ça. Et que si tu le fais les choses avec cœur, tu les fais pas pour les C'est ça. retours ou pour qu'on te dise félicitations. Oui, oui. Et tu commences tes journées à Moi, je commence À le peu journée près, 1. ouais. Chez vous? 9 heures. Ouais, voilà. Ouais. Donc nous, on arrive, allez, au mieux à midi, midi et demi. Mais non, évidemment, tu dois pas ressentir cette effervescence qu'il y a sans doute eu le matin, cette énergie. Ouais, Une non, fois que le c'est service ça. est commencé, tu es là pour On est partager vraiment avec les calé gens. sur recevoir à la maison. Tu vois, ce stress que tu as avant que les gens arrivent, tu as dit à tes potes de venir à 13 heures, tu vois. Et à 13h moins 10, t'es encore en slip. Tu vois. On connaît, ouais. Et puis quand ça arrive, salut les gars, ça va. Ouais, Eh ben, c'est ça. J'ai dû skipper une douche ou l'autre Ouais. en me disant allez, je prendrai ma douche avant qu'il n'arrive. Et finalement, tu es là, tu fais bon, allez, on va essayer de se coiffer vite Brosser les fait. dents, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. J'ai un chewing-gum qui traîne au Ouais, pire. c'est ça. Non, mais c'est clair, mais c'est vraiment comme ça. Et pour moi, le service, ça doit être de la récompense, tu vois. C'est la récompense du travail. Et donc, on axe tout sur l'échange, le partage avec les clients. Et donc, cette polyvalence devenait nécessaire, les cuisiniers qui sortent, pour que toute l'équipe que j'ai, donc on est une dizaine par service, Ouais. soit au service du service
et vice-versa, comme à la maison. Si à un moment, c'est ça. tu viens à ton café à manger, s'il faut une bouteille de vin, tu vas la chercher, tu vois. Bien sûr. Tu vas pas dire, chérie, tu peux aller chercher une bouteille de vin. Et inversement, si tu as... C'est limite si elle n'est pas déjà sur la table, finalement. Ouais, c'est ça. Et inversement, si tu dois dresser tes plats en cuisine, bah, on va pas te regarder dresser et dire ça sort quand, tu vois. Ouais, c'est Tu ça. vas pas avoir une sonnette chez toi, tu vois, pour dire Ce on petit envoie. sting, Et donc, du coup, tout ça, c'est greffé au restaurant tout en gardant la manière dont j'aime faire les choses. Quoi. ouais. Et justement, du coup, dans ce petit livret, j'avais pu remarquer aussi, ouais, tu mets ton équipe en avant, mais tu mets aussi super bien tes producteurs en valeur. Ouais. Ils sont nommés, tu sais ce que tu vas manger, tu sais d'où viennent les produits. Et ça, c'est du coup ce que tu faisais déjà à WEM, hein, je pense, à la menuiserie. Alors. Oui, bah en fait, ce passage à WEM, tu vois, je te disais, comme quoi, on parlait de rencontres tout à l'heure, et c'est... Ce passage à WEM, moi, j'ai pas... Mes parents, comme je disais, sont pas épicuriens, donc issus de... c'est l'industrialisation, etc. C'est cette génération-là. Ils sont nés en 58. Donc, tout est à portée de main dans les grandes surfaces, etc. Moi, j'ai mangé des steaks des grandes surfaces, et comme tout Bien le sûr, monde. comme tout le monde, je pense. Les cubes de bouillon pour donner un peu de goût. Enfin, tout ça, ça fait partie de... J'ai toujours bien mangé, toujours cuisiné. Ma maman, pour elle, c'était il faut faire à manger sain, très peu de matière grasse, qui soit équilibré, Ouais. qui soit... D'ailleurs, on a tous commencé à grossir quand on est parti de chez ma maman, tu vois. Mais voilà, le sourcing, ça nous parle pas. Ouais. Mon passage dans les premiers restos, c'est pas le cas non plus. Et puis t'arrives à ouais, mais là, tu te rends compte qu'il y a une notion d'ancrage. Quand tu t'analyses un peu les gens avec qui tu parles, tu rencontres, et puis naturellement, tu dis, bah, il y a un gars qui fait du beurre là. Bah ouais, on Je va vais prendre le aller beurre à beurre. côté, Et quoi. ça commence comme ça, et puis c'est aussi dicté peut-être par une tendance, tu vois. Il y avait un moment, c'était l'époque où on sortait justement de moléculaire, etc. Ouais, c'est et ça, on des revenait un produits, peu des produits exportés locaux, à l'autre bout etc. du monde. Et donc, au début, le moteur, c'est peut-être de se dire, bah, on va faire un peu ce qui est tendance, c'est-à-dire travailler local, etc. Et puis, tu rencontres des gens, en fait, Ouais, c'est ça. qui Donc c'est le ont... métier, leur passion aussi. Ouais. Et puis, toi, moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était difficile, mon métier, parce que j'ai toujours fait ça avec cœur et j'ai jamais travaillé, moi. Enfin, tu vois, j'ai jamais été bossé, quoi. C'est ce que tout le monde rêve de faire. Ouais. C'est de se lever. Pour Et moi, d'aller s'amuser, chaque quoi. minute passée dans un resto, c'était de l'apprentissage, c'était nourrir cette réflexion permanente. Mes premiers jobs, je bossais pour 50 € par semaine, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Et t'es déjà content, ouais, mais j'étais content d'être dans une cuisine, le reste. surtout. Ouais. Ouais, c'était même pas la carreau de la récompense, c'était Non, vraiment ça, j'ai d'apprendre. jamais quoi. travaillé pour l'argent. C'est vraiment d'être là dans l'apprentissage, etc. Et donc, du coup, tu arrives dans cette région-là et tu rencontres des gens. Tu sais, tu es encore dans une région où le mec, il va regarder ça et va dire demain, il pleut. Et demain, il pleut, quoi. Tu vois. Et là, tu te rends C'est la compte route que qui tu fait as. mal, ou- Ouais. Tu te rends compte que tu as une déconnexion et que tu peux pas parler de cuisine et de faire les choses avec cœur sans parler de ces gens. Mhm. Parce que tu te rends compte quand tu vas quand tu vas à leur rencontre, quand tu vas chercher tes produits, etc., que le gars, bah, en fait, il a décidé de travailler le vivant, qu'il soit animal ou végétal, mais il a fait un choix qu'il doit assumer toute sa vie, Mhm. par passion. Ouais, bien sûr. Moi, effectivement, on pourrait dire, oui, ben, toi aussi, avec ton métier, tu l'assumes par passion. Faux. Moi, je ferme mon resto, tout s'arrête. T'as des vaches, t'as un jardin, ça s'arrête jamais. Ouais, c'est ça, ça sera toujours là de toute façon. hein. Et tu Avant peux nous, pas après dire, nous, je pars 10 jours, tu vois. Moi, je ferme 2 semaines, c'est fermé. Ouais, c'est ça. Tu c'est vois, ça. donc c'est déjà une prise de conscience que le- la vraie difficulté et le vrai engagement, c'est ces gens-là. Tu vois, Ouais. un maraîcher, moi, je trouve ça incroyable. Tous les Je jours veux dire, ça pousse, tous les jours Moi, ça les va. jours où je suis un peu down, j'ai l'équipe, tu vois. C'est ça. Et on se soutient et on est tous au service. Puis tu as les clients, tu as le retour de ce que tu fais. Donc, c'est un moteur, tu vois, une notion d'engagement envers les clients. Enfin, c'est un moteur du quotidien quand t'as pas, tu vois, tu es un peu à côté de tes pompes et tu pas envie d'y aller, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, tu es maraîcher, tu es seul dans ta tête. Hein. Ah ouais, ouais. Et, donc, Et longtemps, hein. Ouais. Et je me dis, comment moi je peux avoir, et ça se nourrit, ça grandit à la menuiserie, comment moi je peux avoir une étoile et tous les projecteurs sur moi, chef troupe, blablabla, et eux, on n'en parle pas. Aussi, juste un mot sur la carte, Alors que sans eux, alors que sans eux, t'as pas de produit. on n'est rien. Ouais, bien sûr. Et donc, à force de cette relation aussi, je nourris un lien et je me rends compte que le lien qui grandit, par exemple, avec Lothar Wils, notre éleveur de Limousin, j'ai commencé à travailler avec lui en 2013, tu vois, et il a changé ma vie sur ça. C'est lui qui m'a fait prendre conscience
pas par des mots, mais par juste le constat de sa vie, que l'investissement que ça demande et de l'énergie et dans un seul but, c'est d'être intègre, etc. Enfin, c'est une force mentale folle. Moi, il y a toujours un peu d'ego nourri dans notre métier, tu vois. Tu peux, Ça, si à un moment t'es un malheureusement. peu à côté, t'as une petite reconnaissance, un petit article, un petit machin, et au final, ça, c'est pas ton moteur, mais c'est Oui, c'est derrière la reconnaissance, donc ça fait des toujours petites plaisir. douceurs au de la pire. vie qui font que quand t'es un peu à côté de tes pompes, tu te dis, allez, vas-y, mon gars, remonte en selle, c'est bon, ça va C'est ça. aller. Eux, pas, tu vois. Et tu te dis, et moi, j'ai les projecteurs sur moi en disant, oui, le jeune chef étoilé de la menuiserie. Non, c'est pas Et c'est vrai. génial de pouvoir faire briller, du coup, tous ces gens-là. Pour maintenant, moi, je me suis dit, actuellement, si tu mets de la lumière sur moi, j'aime pas déjà. Autant la mettre sur eux, parce que c'est eux derrière c'est ça. qui triment. Et si moi, de temps en temps, la petite reconnaissance, elle me fait du bien, bah pour eux, ça va être Ouais, c'est ça, quand ça tu es valorise encore seul plus. face à tes convictions. Et donc, avec les années, mes plats sont devenus des prétextes pour parler Mhm. d'eux, tu vois. Et donc, petit à petit, avec ce livret, comme tu le disais, et le Thomas, je me suis dit, bah, pareil, si je présente mon équipe, en fait, c'est pas les gens qui travaillent. L'équipe, c'est tout le monde. C'est ça. L'équipe, les gens Celui qui sont qui sur fait place, la les bougie, les producteurs. assiettes, les légumes, qui nous amène le poisson, tu vois. Et donc, je voulais plus que ce soit juste un mot sur un menu en disant Mhm. la viande de l'otard. Bon, on le note aussi, mais je veux dire, Bien sûr. je voulais que ce soit font partie de l'équipe, quoi. Le restaurant Thomas, c'est 50 C'est ça. personnes qui travaillent, quoi. Tu vois, Bien sûr. c'est pas, il y en a 10 dans le resto, mais il y a tout le reste à côté. Et c'est ça, autant tu veux pas trop être mis en lumière, et je trouve ça incroyable justement de pouvoir parler de ton équipe, des producteurs et même plus loin, du coup, les céramistes, etc. C'est un métier hyper complet, mais qui demande beaucoup d'aide extérieure, en fait. Ouais, mais Sans pour qui, moi, c'est ce qui nourrit aussi aujourd'hui mon métier. C'est-à-dire que il y a une envie de les mettre en avant, mais j'ai aussi besoin d'eux pour avoir des aspirations, tu vois. Et Ouais, bien sûr. je dis toujours, je cherche pas les meilleurs produits, je cherche les meilleurs producteurs, tu vois. Et par exemple, l'otard, je ne saurais pas travailler une autre viande que la sienne. C'est du limousin, techniquement. Oui, tu peux en avoir plus ou moins C'est partout. pas, Donc, tu peux en avoir partout. Et techniquement, si tu suis un peu ce que les gens disent des viandes, c'est pas la meilleure viande faudrait que tu Mais mettes du lui, wagyu pour tout le ouais, monde, voilà. pour être C'est ça, mais ça, c'est hors de hype et à la mode, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est hors de question. Mais, mais tu vois, c'est tellement quelqu'un d'intègre et tellement quelqu'un de pur et qui est dans une recherche. Donc, il arrive à un résultat de Limousin incroyable, Mhm. déjà. Mais c'est tellement nourrissant de rencontrer des gens comme ça, tu vois. Ça te C'est ça. remet tellement l'église. Ça t'ancre. Tu vois, Ah je ouais, parlais bien sûr. d'ancrage et me rendre compte dans cette région, c'est un moment de dire. C'est du concret, quand tu viens du producteur Ouais, et n'oublie à pas d'où l'assiette. tu viens, peu importe ce qu'on va dire de toi, peu C'est importe. ça. Tu vas être le lien, finalement, entre le producteur réel et l'assiette finale qui va être mangée. Donc, c'est super important. On doit, ouais, Et c'est super important de les remercier eux et de remercier la fin de la chaîne, le client aussi, ouais, qui revient. Ouais, qui revient. Mais l'autre jour, des clients qui reviennent souvent. L'autre jour, il me dit, vous savez quoi, chef? Je dis quoi? On a acheté avec des amis demi-veau chez Lothar. Magnifique, quoi, tu Quel vois. bonheur. Bah, tu vois, ouais, c'est ça, c'est C'est pour ça, moi. c'est Là, réussi. on a fait le match. Or, chouette, tu reviens. Mais en plus de revenir, tu fais vivre les gens. Tu fais vivre les producteurs locaux. Et, par contre, c'est beaucoup. Et tu vois qu'ils se posent des questions. Mais j'ai écouté, moi, ça fait. Depuis 2013, ça fait 12 ans que je me pose des questions. Parce que quand tu rentres une bête entière, franchement, t'es pas Ah habitué ouais, en ouais, cuisine. Quand t'as appris à travailler des côtes à l'os ou des C'est ça. filets purs. Puis il va falloir l'exploiter jusqu'au bout, Ouais. pas gâcher. Mais je trouve que c'est le juste retour de leur investissement. Pour moi, aujourd'hui, à force de travailler, de les rencontrer et d'avoir tous ces points communs entre eux de sacrifice, d'investissement, de don de soi, notre job aujourd'hui, pour moi, on est en bout de chaîne. Et depuis toujours, c'est la fin de la chaîne qui régit la production. Et pour moi, ça n'a aucun sens. Non, t'as raison, il faut... Pour moi, c'est à nous de nous adapter sur ce qui est produit, tu vois. Bien sûr. Et Et travailler donc, avec ce que tu as là sous la main à ce moment-là et pas commencer Ouais. à aller chercher... Et donc, mon seul moteur aujourd'hui, c'est de pousser ça à l'extrême. Donc, la première décision qu'on a prise il y a 2 ans maintenant, c'est supprimer le menu. Mhm. Pourquoi? Tu ne peux pas figer la saison sur un papier. Et un jour, l'élément déclencheur, c'est Marie, notre maraîchère, qui me téléphone et qui dit « Thomas, j'ai vu que tu avais mis les poireaux au menu, mais j'ai un parasite, je suis désolé, je ne saurais pas te C'est fournir. ça, » il n'y en a pas. Je raccroche et je dis « Mais elle a été voir mon menu, tu vois. » Et elle stresse parce qu'elle a un parasite qui est indépendant quand même de sa volonté. Elle peut rien y faire, je crois. Enfin, tu vois, et tu te dis à un moment donné, non, ça disparaît, je veux plus. Et aujourd'hui, on a encore évolué dans l'autre sens.
où on fait plus de commandes. Ok, c'est Donc, ton maraîcher qui va te proposer ce qu'il a directement. Et qui amène une fois par semaine, et avec sa réalité, tu vois. Ouais. Dans tous les sens du terme. Et le bel exemple, c'est il y a 3 semaines, elle arrive, belle commande, il y a plein de trucs, et puis elle dit, par contre, je suis désolé, mais je suis toute seule, j'ai pas eu le temps, mais il y a tellement de trucs, il y a des fruits, il y a ça, il y a des framboises, mais je ne saurais pas cueillir, ça prend trop de temps. Et nous, il s'avère que le mardi qui suivait, à midi, on était fermés. Oui. Parce que de temps en temps, on a un mardi, on n'est pas ouvert pour remettre un peu à jour, faire un peu de préparation en cuisine, tu vois. Et là, je dis, bah, écoute, toute l'équipe va venir, quoi. Et Ouais, toute mais quel l'équipe a bonheur. débarqué, ils ont été tous lui cueillir. On a eu des fruits, on a eu plein de choses, on a eu... Et donc, tu vois, pour moi, si on veut être dans le soutien jusqu'au bout, bah, on supprime le menu, comme ça, on est libre. Nous, on est créatifs sur ce qu'on a, et maintenant, on passe plus de commandes. Donc, on fait avec ce qu'elle nous amène, et ce qu'elle a eu le temps aussi de C'est nous ça. cueillir. Et si on veut plus, on va chercher, quoi. Je crois que tu lui facilites le travail. Et en plus, toi, là derrière, putain, ta créativité, t'es obligé de la mettre tout le temps à l'épreuve. Ouais, et donc c'est ce que j'aime faire. Donc au final, je suis tout s'aligne, tu vois. Mais pour moi, ça c'était, c'est l'évolution vers laquelle on va, c'est de se dire à un moment, comment puis-je dire à mon poissonnier, je veux tel jour ça et en telle quantité, tu vois. Et on est en train de réfléchir, même, tu vois, on a Walter qui vient de Bretagne, parce qu'il y a la culture des petits bateaux. Et chez nous en Belgique, c'est quand même un peu compliqué d'avoir, tu vois, des... Ben, je lui ai dit, écoute, on va bosser dessus parce que c'est compliqué. Lui aussi doit sortir de ses habitudes. Quand je te demande, par exemple, X kilos de turbo, Ouais. tu cherches pour me les trouver. Il me dit, bah oui. Et Ah tu oui. passes à côté de plein de belles choses. Bah oui. Ben, je dis, voilà, on va arrêter. Donne-moi les belles choses, donne-moi ce que t'as. Prends ce que tu as de mieux, amène, et nous, on fait, ouais, mais comment on va faire pour les quantités? Je dis, nous, on s'en occupe. Et nous, c'est à nous de gérer. C'est ça. Tu vois, et c'est comme tu gères un frigo à la maison, tu vois. Bien sûr, tu fais avec T'as ce pas que de t'as. jambon, tu vas pas faire un Dagobert, quoi. C'est pas grave, on va faire autre chose. Voilà, Ouais, bien c'est sûr. exactement la même logique dans un mode de resto. Et donc pour ça, il fallait supprimer le menu par respect pour les producteurs et ainsi de suite. Et donc là, on évolue dans ce sens-là, tu vois. C'est génial. Tu me fais déjà une conclusion, mais j'ai encore 2-3 petites questions derrière. Mais je trouve que la conclusion là-dessus est vraiment hyper importante. Et je suis super content qu'on ait pu mettre les producteurs en avant, justement. Mais toi, actuellement, tu es déjà dans ton resto de rêve ou tu veux encore le faire évoluer? Tu as des projets pour le tomate? Ou tu vois déjà autre chose plus loin? Alors, non, moi, c'est Lothar, justement, qui a dit ça un jour. On lui a posé la question, tu te vois où demain, tu vois? Et il a répondu du tac au tac, sans réfléchir. On ne connaît pas le futur. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux au moment présent. Et honnêtement, quand je te dis que c'est un gars qui a changé ma vie, c'est une phrase qui a pour moi tout son sens. C'est vrai. Par contre, ce que je peux déjà te dire, c'est que je ne sais pas vers où on va. J'ai déjà le resto de mes rêves parce que j'ai cette chance de pouvoir faire ce que je veux et que des gens viennent. Donc ça, c'est déjà un luxe. Oui, tout à fait. Et une chance dans la vie de se dire à un moment donné, moi qui ai connu l'inverse, tu vois, une faillite, etc., ben, quand tu te dis, là, je fais ce que j'imagine, et j'ai des gens assis autour de mes tables Ouais. pour ça. Et autour de toi? Oui, et là, tu te dis, ça, c'est déjà... Donc ça, déjà, il faut le conscientiser et se dire merci la vie, parce que bah, tout le monde n'a pas cette chance, tu vois. Alors, des fois, quand j'ai le débat de la chance, les gens me disent, oui, mais c'est du travail. Je dis, oui, mais il y a des gens qui bossent et qui n'ont pas cette chance, tu vois. Et pour moi, bah, ça, c'est déjà en avoir conscience. Donc, cette notion d'engagement transmise par mes parents dans tout ce que tu fais, si tu t'engages à faire du foot, tu dois y aller à tous les entraînements. Si tu dis que tu vas le faire, tu fais ça. Si tu vas travailler, tu vas travailler. Enfin, bah, c'est une notion d'engagement par rapport à cette chance. C'est-à-dire, les gens sont là, je dois faire de mon mieux chaque jour. Et puis après, il y a ce lien avec les producteurs que j'ai pas envie de délaisser et j'attache une grande importance et donc une évolution du restaurant dans leur sens. Ouais. À leur écoute de la possibilité de ce qui est... Enfin, que ce soit pour les produits, le choix des produits, l'idée des plats, la conception du menu. Donc, ça évolue et ça va évoluer, mais pas dans un but de « je veux atteindre tel niveau ». C'est juste être à l'écoute de moi. Oui, tout à fait. Mes envies, mes capacités, parce qu'on vieillit, on grandit, on a des enfants, on a des compagnes, et il faut tout considérer, ce que j'ai peut-être pas toujours fait avant, parce que tu fonces. Ouais, c'est un métier, et l'équilibre, quand on parle d'équilibre, c'est sur tous les poids. On peut pas être équilibré au travail et avoir une vie chaotique derrière. Ouais, c'est ça. Même si je l'ai peut-être eu ou pas été assez, tu vois.
mais c'est une conscience que tu prends en vieillissant. Et donc, la suite, c'est ça, c'est être à l'écoute de moi. Après, j'ai des idées, parce que je réfléchis tout le temps. J'ai des projets, non, mais des idées qui peut-être un jour verront le jour, mais qui auront, en tout cas, si ça devait évoluer, pour quand même répondre à ta question, parce que là, c'est très flou, c'est des projets qui seraient connectés et qui s'installent dans la démarche. Ok. Par exemple, s'il y a la possibilité de faire un potager urbain, Ouais. que ça intéresse Marie avec qui on Ta maraîchère, bosse. du coup. Ouais. Et qu'on trouve une connexion, je sais pas, que j'ai un gars dans l'équipe qui a envie d'un retour à la nature, enfin, tu Mhm. vois, et que ça se met, et que ça peut être au service du restaurant, Ouais. d'être autosuffisant, en cueillette, etc. Et qu'il y a... Ben, pourquoi pas? Ce serait incroyable, ouais. Pourquoi pas? Maintenant, c'est pas du tout un objet marketing de dire il faut qu'on le fasse pour légitimer, C'est ça. tu vois. Ce sera un plaisir en plus. Pareil, si j'ai pas un jour j'ai un pâtissier qui veut changer un peu des horaires, et pourquoi pas boulanger, tu vois, et pourquoi pas faire une boulangerie ou une épicerie. Tu vois, on travaille nos fermentations, etc. On est autonome sur tout, enfin, on essaie d'être autonome sur toutes les fermentations, les soyou, les soja, etc. Mais ça demande de l'espace, donc pourquoi pas développer un atelier qui ferait une épicerie qui vend les produits, mais qui fournit le resto, tu vois. Ouais. Des projets connectés qui permettent de s'asseoir dans la démarche. Pour moi, une démarche, c'est pas juger le résultat, c'est juger vers où ça va, tu vois. Ouais, je pense qu'on comprend beaucoup mieux l'étoile verte maintenant que tu as obtenue. Je pense que c'était quand même assez flou pour pas mal de gens, cette nouvelle étoile. Mais je pense que là, après ton explication, c'est très, très clair. En tout cas, moi, j'ai beaucoup mieux compris Ouais, non, cette importance. écoute, moi, ça fait... C'est une belle récompense, finalement, l'étoile verte. Franchement, je te parlais de mise en lumière pour les producteurs, les artisans, etc. Waouh pour eux, tu vois. Ouais, c'est C'est ça qui est mis en avant. Alors, c'est vrai que on se demande peut-être parfois pourquoi. Ben, voilà, 12 ans à travailler avec eux, à les soutenir. Tu vois, des gens comme Lothar, maintenant, sont dans toutes les plus grandes tables de Belgique. Et te parler de la conscience de l'ego, où nous, en cuisine, c'est clair, mais pour eux, pas. Ben, Lothar, c'est son moteur aussi, de se dire, à un moment, tu vois, j'ai déposé de la viande chez un tel chef. Ah, quel bonheur. Quand avant, tu vendais une bête découpée en 8 pour les mamies du village à Murange, tu vois. Ça lui fait du bien. Ah oui, Et ça l'assied bien dans sûr. sa démarche, dans sa... C'est pas nécessaire. Tu peux très bien être heureux sans tout ça, mais parfois, de temps en temps, ça fait un peu du Ouais, bien, une tu petite vois. reconnaissance parce que c'est J'étais- des gens qui travaillent là-dedans depuis des années. Ils n'ont connu que ce boulot-là, en général, Ouais. ces producteurs-là. Et donc, ouais, pour moi, c'est des années à essayer de les soutenir. Dans ma démarche, tu vois, j'ai encore des marges de progression Mhm. par rapport à cette étoile verte, justement. Sur le sourcing, je pense pas, mais sur la gestion des énergies, la gestion des déchets, mais tu as toute la réalité de la ville. C'est pas facile de mettre des choses en place. Le lieu, c'est compliqué. Ça veut pas dire que c'est impossible et que je le conscientise pas, mais pour moi, c'est ce que je disais. Une démarche, c'est pas juger où elle en est, c'est juger où elle va. Ouais, c'est ça la direction Parce que tu qu'à un prends moment pour- donné, tu as la réalité de la vie. Et tu vois, quand tu es têtu et que quand tu es fonceur, parfois tu te brûles les ailes. Et la preuve, tu vois, à 20 ans. à 20 ans. Et du coup, Mais ça a été très aujourd'hui, formateur. franchement, ça a régi tout. Et ça m'a donné aujourd'hui de la patience. Je sais vers où je veux aller, mais j'oublie pas. Ça, c'est important. Et ça, c'est l'ancrage grâce aux rencontres aux producteurs. Mais chaque chose a son temps, tu vois. Ouais, tout à fait. Et tu peux pas juger les gens là où ils en sont. Et des fois, on a tendance dans la vie à se dire, ouais, mais lui, tu vois. C'est ça. Alors que Lui, tu il sais fait pas comme d'où il si- vient et tu sais pas où il veut Et aller les finalement. difficultés qu'il a. Et tu vois, tous les producteurs, tu entends, ouais, mais tu travailles avec sa viande, mais t'as vu le prix au kilo? Ouais, mais t'as vu quoi? T'as vu comment il vit? C'est ça, t'as vu ce qu'il a sacrifié pour cette T'as viande. vu ce qu'il a investi dans comment, pourquoi? Enfin, tu Ouais, vois, à ouais. un moment, le gars, il fait après pour acheter un taureau, pour avoir la vache parfaite, quoi, tu vois. Et c'est de la génétique. Ça veut pas dire que tu auras la vache parfaite, mais il fait des investissements de balade. Et donc, à un moment donné, soit tu soutiens ou tu soutiens pas, mais tu peux pas passer ton temps à analyser. Je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui où, ouais, regarde-le lui, ou regarde-le elle. Mais non, Ouais, tout le monde parle regarde avec tout le monde, eux, hein. soit dans l'échange, vois vers où ils veulent aller, pourquoi ils font les choses. Et pour moi, c'est ça. Tu peux ne pas être parfait, et je suis pas parfait dans cette étoile verte, parce que un restaurant, ça génère de l'énergie, c'est dans
ben, c'est dans la surconsommation quelque part, parce qu'on fait quand même pas mal de clients, tu vois. Donc, tu fais. Enfin, si tu voulais être le plus vert possible, tu te mets dans une cabane et tu fais chier personne, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. Et tu vois, donc à partir du moment où tu veux vivre de ta passion, qui est la restauration, bah forcément, tu es dans un registre de surconsommation, etc., quelque part. Donc techniquement, ça ne va pas avec l'étoile verte. Mais tu peux, dans toutes ces... Tu peux reconsidérer les choses. Ouais, Et une fois que tu le conscientises, tu peux tu trouver vois, des alternatives. mon rêve, des ce idées. serait d'être autosuffisant en énergie. Maintenant, tu es au centre-ville, dans un site historique, mettre un panneau solaire, tu peux pas. Maintenant, ça veut pas dire qu'on le fera jamais, mais tu vois, C'est ça. mais Peut-être que ça va évoluer aussi. voilà, c'est là, c'est... Oui, les freins qui sont là actuellement peuvent peut-être se débloquer un jour. Ouais, et ça, c'est et dans aller, les idées de développement, parce que je garde en tête que tu peux, cette reconnaissance, c'est pas pour ça que je veux le faire, mais elle est, je pense, légitime dans ma démarche, mais on peut aller plus loin, et on peut toujours on aller peut plus toujours loin. aller plus loin. Mais c'est pas... je trouve qu'on est dans une société aujourd'hui où il faut tout faire direct, et tu peux être intègre, mais pas forcément C'est ça. être parfait directement, tu vois. Et l'intégrité, c'est pas regarder tout ce que j'ai Ouais. fait, c'est pourquoi tu fais les choses. On ne montre plus le chemin parcouru, on montre Non. tout de suite le résultat. Ouais, et mais c'est lui, tu vois, souvent moi, j'ai entendu une fausse image qu'on dans se donne, notre quoi. magnifique monde de l'Oreca, ouais, il a une toile verte, on parle de son potager, mais il a quelques aromates devant. C'est vrai, Bah ouais, mais c'est vrai, c'est un début. Puis mais, derrière, toute la démarche que tu viens mais d'expliquer on a aussi. essayé de cultiver, etc. Ça pousse pas, parce que c'est une terre de liège et que je sais pas ce qu'on a ramené comme terre là. Donc là, on met énormément d'engrais verts, de choses pour redonner de la vie. Et on a ressemé des herbes sauvages, etc., que j'ai été cueillir. Et dans 10 ans, Bah ouais. peut-être que cette terre sera magnifique. Mais moi, me dire, Ça. j'utilise mes sous pour ramener de la terre, pour dire j'ai un potager, je le ferai jamais. Parce que pour moi, ça, c'est pas de l'intégrité, tu vois. C'est ça, oui, c'est créer un Mais truc par contre, artificiel. ce lien qu'on aurait avec Marie, de voir qu'aujourd'hui, je te parlais qu'on a arrêté les commandes et elle est revenue. Ah, c'est génial, j'ai plein d'idées maintenant, j'ai envie de faire une table au jardin, etc. Franchement, ça m'a reboosté ton idée de plus commander. Parce que moi, ça, j'ai gagné, tu vois. Bah bien sûr. Et j'ai gagné pas par rapport à mon étoile verte, j'ai gagné par rapport à la relation que je veux C'est ça. nourrir Et avec si elle. Tu vois. d'autres restaurateurs s'inspirent de ça, ça va être encore plus de bonheur pour elle, pour les producteurs, etc. Bah, et puis, c'est de leur montrer à ces gens qui ont du mal, tu vois. Enfin, qui ont du mal, qui doivent. Qu'il y a peut-être une possibilité d'avoir. Que tout n'est pas compliqué avec la restauration. Ouais, c'est ça, qu'il suffit de trouver. Tu sais, il y a des années, j'avais Si commencé tu à la facilites la vie à tout menuiserie. le monde. Ouais. J'avais commencé avec Yves à la menuiserie, qui est de la framboiserie de Malmedy, et puis un jour, il me montre son potager, quoi, tu vois. Et je dis, ah, tu ferais pas les légumes pour nous? Et le gars me répond, 50 balais, non. J'y commence à non. Alors, le restaurateur, j'essaie, ça fait chier, qu'il me dit. Mais il me le dit comme ça. Et je dis, pourquoi? Ben, ils veulent des tomates, elles doivent tous avoir la même taille, et puis Ouais, le c'est prix, et puis nanani. Et je dis, écoute, moi, ce que je te propose, c'est la parcelle qui est là. Si tu veux, tu fais ce qu'il y a, il y a. Ben, aujourd'hui, j'ai travaillé avec Yves, et je travaille encore avec lui pendant des années. Il a fait nos légumes là maintenant, il a arrêté parce qu'il passe en coopérative, et puis il avait d'autres, il y avait une notion de rendement par les coopérateurs. Mais on a développé ensemble plein d'aromates. Aujourd'hui, ce qui a séduit les coopérateurs, c'est lui, il faisait des petits fruits et des confitures. Mais maintenant, avec les aromates que j'ai amenés et qu'on a créés ensemble, tu vois, Ouais. il fait des tisanes, il fait des séchages, il fait parce que en venant au resto, je lui montre, tiens, regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et donc ça a nourri chez lui. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'il peut penser à sa pension, bah, il sera jamais pensionné dans sa tête, mais C'est pas le genre de métier où. mais ce qui fait qu'il y a eu des coopérateurs intéressés, c'est tout le panel sur 13 ans qu'il a développé, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais grâce à l'échange, grâce aux rencontres, grâce à... Et donc ça, c'est beau. Et Lothar, pareil, aujourd'hui, de se dire... avant, quand je l'ai rencontré, Lothar, il bossait dans un resto la journée et le soir dans son élevage. Quoi. Avec ses bêtes. Aujourd'hui, il vit à 100% de son élevage. Moi, ça, c'est les plus beaux C'est cadeaux ça. de la vie. C'est de se dire à un moment, si... Pas grâce à moi, mais si je peux être un élément déclencheur, si je peux te faire rencontrer les personnes, si on peut échanger, te Un petit donner... rouage qui a permis, quoi. Ouais, après, c'est leur travail qui font ce qu'ils sont, c'est pas moi. Mais c'est ça pour moi, une démarche locale. C'est à un moment dire mon légume vient de là, mais je suis un enfer pour cette personne. Ah bah, alors, franchement. Tu préfères pas. Ben non, je comprends. Et j'essaye dans tout ce que je fais. Mais pour ça, il faut un match, tu vois, humain. Moi, j'ai besoin de rencontrer. J'ai travaillé avec des gens qui avaient des super beaux produits, mais j'ai pas de lien. J'arrête. Et c'est pas que j'aime pas, mais je sais pas, il y a un truc, tu le sens ou tu le sens pas, tu vois, Ouais, tout à fait. C'est dans ça. les relations. Et une relation qui se fait plus naturellement, en général, est plus saine et se fait plus Ouais. longtemps, quoi. Bah, notre céramiste, tu vois, Marie-Noël,
pareil, je l'ai rencontré post-Covid. Je voulais une céramiste. Et j'ai un pote qui me dit il y a quelqu'un à Liège qui fait ça. Je la rencontre en 10 minutes avec une vedette. Je lui ai raconté toute ma life. Séparation, enfin tout. Ouais. Et tu te dis, il y a quelque chose. Et C'est aujourd'hui, il y a un contact, il y a un lien elle qui s'est fait. fait toutes nos assiettes. Et on travaille avec d'autres céramistes où je travaille peut-être un peu moins avec eux parce que, pas que j'ai pas de lien avec eux, mais je sais pas, j'ai tellement une relation. T'as eu une accroche tellement forte avec cette Ouais. personne Donc voilà. et ça s'est fait naturellement, donc finalement, c'est ce qui... Et puis de c'est ce voir, qui fait pareil, elle était architecte, elle faisait ça après. Là, maintenant, elle fait plus que ça. Là, elle part vivre à l'étranger, rejoindre son compagnon, ce qu'elle a rencontré grâce au fait qu'elle fait plus que ça. Mhm. Des gens là-bas, et elle va le travailler. Et donc, tu te dis, mais waouh! Changer la Alors vie après, comme ça va être chaud pour nous avoir des assiettes, etc. Mais elle revient 2 mois par an, tu vois, et tout se nourrit, tout se construit. Mais tu te dis, voilà, quelqu'un qui était frustré d'une partie de sa vie, s'épanouit. J'ai pu être un petit coup de Un petit pouce. déclencheur, un petit Tant aide, mieux. en tout cas. Et Ouais, c'est ça. waouh! Et c'est ça qui est beau dans la relation que tu nourris avec les gens. Ouais, tout à fait. Je suis 100% d'accord. Je trouve que tout notre métier tourne autour des rencontres et du contact, finalement. Donc, d'avoir mis la cuisine au centre de ton univers et d'avoir ce contact direct avec tout le monde. Moi, je trouve que c'est une démarche, c'est une démarche qui m'a beaucoup Bah, parlé. pour moi, et c'était je trouve super intéressant. c'était une démarche évidente au bout d'un moment quand tu nourris autant de liens avec les producteurs et en fait, c'est ça qui fait que j'ai voulu faire le resto comme ça ici, c'est de dire je parle de lien avec mes producteurs et mes artisans et je nourris aucun lien avec des clients. Et on devait me dire celui-là, attention, il est venu quand tu vas dire bonjour. Et tu te dis, ah, bon, arrête. Ça doit pas être ça là, tu vois. Non. Alors après, on voit beaucoup de monde, je peux pas me rappeler de tout C'est le monde. normal, tu peux pas. Mais hier, tu vois, une cliente qui parle, elle a un petit accent. Et j'ai dit, ah, mais on s'est déjà vu. Mais vous étiez coiffé différemment l'année passée. Ah, enfin, tu vois, et Ouais, c'est ça qui est beau. Bien sûr. Non. Ça recrée du lien. Ouais. Déjà, merci pour tout ça. Et alors, on va juste terminer, si tu veux bien, avec peut-être une découverte, un petit resto que tu as découvert récemment, une recommandation, un truc que tu aimes, que tu aimes manger ou où tu aimes aller manger ici à Liège, en tout cas, ou dans la région, bien sûr. Ouais, bah, à Liège, super fin. Super fan, j'ai déjà entendu, j'ai pas encore eu l'occasion. Donc, cantinerie de quartier, comme il le dit. Donc, Anthony, qui était à l'école ensemble. Mais là, il a ouvert, il part sur une base de sandwich, mais le pain est fait par un artisan boulanger liégeois. Mhm. Et puis, à côté, il y a aussi une petite carte qui change avec les plats du jour, une belle sélection d'as, parce que lui est passionné de pinard. Et donc, c'est un endroit où tu vas manger un sandwich et tu rentres chez toi à 18h, tu vois. Génial. Et c'est incroyable. C'est dangereux, mais c'est génial. Tu vois, son dagobert est fait avec du bon jambon, du comté, enfin, tu vois. Ok, Et je trouve cool. qu'il y a un choix des produits, une envie de bien faire, des plats cuisinés par sa sœur et par ses cuisiniers. Moi, j'adore. Super fin. C'est Ok. notre rendez-vous du lundi midi, généralement. Génial. Il faudrait que je le tente aussi. Un deuxième petit truc un peu moins avouable ou un petit resto. Moins avouable, Oh, pas moins avouable, un péché mignon, on va dire. un péché mignon. Ouais, mais moi, je suis suivi diététiquement et je fais de la merde, donc je peux pas dire... je peux pas dire... Non, mais franchement, tu veux un péché mignon à vrai, mais il est pas bon, hein, celui-là. Mais ça me rappelle tellement mon adolescence. Calimero, quand t'as un peu bu un coup, Oh, le tu vois. Calimero au Tu milieu vois. du carré, ok, oui, Alors, bon, ça. très mauvais. Qualité, on est d'accord. Je sais pas si j'ai déjà testé ça, figure-toi. Ben, donc, moi non plus. Moi non plus. Je pense on serait déçus. on va se mettre un rendez-vous un jour. Non, je sais pas, je crois. Mais ça, franchement, allez, c'est vraiment le truc où tu te dis, waouh. Tu te fais pas En du bien, liégeois, sais. tu vois, Cali, tu vois. Petit Cali avec supplément feta. Non, ça, c'est. Je dirais pas que c'est mon péché mignon, je vais pas tout le temps, mais si tu me parles vraiment d'un truc non avouable. Ouais, le vieux souvenir. Et on l'a fait dernièrement, après une soirée dans le carré, comme un réflexe, tu vois. Ouais, c'est ça, Tu c'est sors et tu naturel. dis, oula, Cali, on rentre. Petit Cali. Allez, petit Cali. Et nous, on habite en Outre-Meuse, donc c'est sur notre chemin. Après, tu le manges sur la passerelle, là. Donc, ouais. Allez, on va dire ça. Génial. Thomas, merci beaucoup, merci d'être venu ici. On va remercier aussi l'équipe de mon podcast qui nous a reçus dans leurs locaux. Et au plaisir, on se revoit à table ou on se revoit une prochaine à Liège. Ouais, avec Un plaisir. grand plaisir. Cool.